On est mi-janvier, mais je vais quand même vous souhaiter bonne année. J'ai déménagé début ou mi-décembre. Début mi-décembre à peu près, enfin c'était un long déménagement honnêtement. Disons que j'ai été un petit peu traumatisée du déménagement que j'avais eu il y a 2 ans, le 1er juillet, parce que vous savez à Montréal, alors oui, pour ceux qui débarquent, je suis française mais j'habite au Canada depuis maintenant 4 ans. Je raconte un peu ma vie par rapport à tout ça sur cette chaîne, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et puis en fait c'est ça, c'est les déménagements à Montréal, clairement, c'est 1er juillet, c'est le bordel. C'était traumatisant de déménager déjà en une journée, mais au-delà de ça, de déménager dans une journée justement faite pour ça, où c'est le bordel partout. Sur les routes, dans les rues, il y a des meubles partout, il y a la circulation qui est laisse tomber. Mois de juillet, en plus de ça, il fait super chaud, alors laisse tomber. Enfin vraiment, c'était une mauvaise expérience là, moi j'ai pas aimé ça. Je me suis dit, si un jour je redéménage, je vais me prendre un bon mois et pas me speeder sur une journée pour absolument tout faire, parce que je trouve ça... Bon bref. Donc j'ai reçu mes clés, ouais, début décembre je pense. En tout cas j'ai déménagé tout le mois de décembre. Disons qu'en termes de période pour déménager sur l'ensemble de l'année, décembre c'est vraiment pas... voilà. Mais il n'y avait pas trop le choix. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, je me suis séparée de mon ex. Du coup, critère numéro 1, c'était le prix du loyer. Moi, je mets pas plus de 1000 $ dans un logement, c'est mort. Je sais que c'est la crise du logement à Montréal, je sais que ça coûte hyper cher, mais je crois encore aux reprises de bail avec des petites pépitas. C'est dur à trouver, mais je vous jure que ça existe. C'est un logement qui est rénové, qui est tout équipé avec tous les électros, qui est beau, qui est cosy, qui est pas loin du centre-ville finalement, donc pas loin de là où j'habitais juste avant. Je suis quand même dépaysée parce que c'est un autre quartier. Comment je me sens? Écoutez, c'est... je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est comme si... Ok, je vous prends pas du tout pour mes psy, hein, mais je suis un peu sur un canapé, limite j'ai plus qu'à m'allonger, puis là je pars en thérapie en fait, c'est un peu ça le vibe. J'avoue que j'ai eu du mal à lancer cette vidéo aussi, ça fait un petit moment que j'aurais pu la filmer, mais je savais pas comment l'aborder. Je me suis dit Camille, juste allume ta caméra, vois où ça te mène. Part du principe que on prend ça relax 2023, ok? J'ai l'impression que justement d'être seule maintenant chez moi, c'est de pouvoir aussi mettre toute mon énergie juste pour moi finalement. Mais ouais en fait c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que t'as le fait de vivre seul, puis t'as aussi le fait de vivre seul à l'étranger. Quand tu viens avec quelqu'un à l'étranger, et c'est ce que moi j'ai fait en fait, je suis pas venue seule ici, c'est quand même assez rassurant de te dire que t'as un binôme avec toi, t'as quelqu'un avec toi, tu sais, t'as toujours une épaule sur laquelle te reposer, t'as des stress, t'as des craintes, t'as toutes ces choses aussi, mais tu sais, t'as toujours quelqu'un qui comprend ta situation parce qu'il vit exactement la même chose avec toi. Je pense que quand tu viens seul, dans un autre pays, à l'étranger, c'est complètement une autre approche. En fait, c'est sûr, ça doit être un peu plus difficile, je pense. Ça peut être difficile aussi quand t'arrives avec quelqu'un et qu'au final ça se passe mal, puis là c'est le bordel. Ça c'est mon cas à moi par exemple. C'était vraiment le bordel par rapport à l'immigration, parce qu'on avait déjà entamé des démarches, il a fallu faire des changements de statut, bref, vraiment le bordel. D'ailleurs, j'ai eu ma résidence permanente, je crois que je vous ai fait un post, j'en ai parlé sur Instagram en story aussi d'ailleurs. Si tu veux me suivre sur Instagram, tu peux. C'est vrai que j'en ai parlé un petit peu partout, mais j'en ai pas parlé encore dans une vidéo parce que je pense que depuis que j'ai officiellement reçu ma carte de résidente permanente, c'est la première fois que je filme. Voilà, je pense que le next step, c'est vraiment la citoyenneté. Et ouais, pour en revenir au fait de vivre seule à l'étranger, tu sais, bon moi c'est sûr que ça fait 4 ans que je suis là, donc vraiment rendu à mon point maintenant, c'est pas si difficile non plus. C'est toujours un peu ce truc de te dire, là t'es vraiment seule, ta famille elle est toujours pas là, tes amis d'enfance sont toujours pas là, mais j'ai quand même fait beaucoup de rencontres, j'ai quand même des amis solides ici maintenant aussi, tu sais, à Montréal, puis ça c'est vraiment très cool, puis vraiment je suis très heureuse comme ça, et j'ai juste envie de pouvoir continuer à construire ma vie. Et puis je sens que 2022 a été vraiment une année de pleine reconstruction. C'est vraiment, j'ai vraiment commencé 2022, je dirais pas plus bactère non plus. Ça c'était 2021 en fait. Mais 2022, non, je l'ai quand même commencé un peu dans le creux de la vague. Je pense que du moment où j'ai accepté toutes mes situations, de ce qui se passait dans ma vie, qui étaient pas forcément des bonnes choses, je me disais juste accepte-les et passe à autre chose. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'est emboîté. Et finalement, le moitié de mon année 2022 et la fin de mon année 2022, c'était juste que du bonheur, tu sais. Alors il y avait des hauts, des bas, tu sais, je pense que je vous disais que j'ai commencé 2022 dans le creux de la vague et je l'ai fini un petit peu justement en surfant sur la vague. Bah c'est un peu ça, tu sais, je pense que la vie des fois t'es en haut de la vague, puis des fois t'es dans le creux. C'est ça continuellement en fait. Mais je sais qu'à partir de mi-2022 et jusqu'à la fin de l'année 2022, c'était juste vraiment beaucoup de bonnes choses. Vraiment, j'ai vraiment passé des moments incroyables. Je pense que c'est vraiment l'année où j'ai été le plus heureuse à Montréal. C'est vraiment l'année où j'ai fait le plus de choses, c'est l'année où j'ai le plus... je sais pas, j'ai l'impression que ma vie sociale elle a comme décuplé
voulais cette année-là et c'est vraiment ce que je voulais. Puis même au niveau professionnel, tu sais, j'ai réussi à trouver vraiment un métier dans lequel je me sens bien, dans lequel je suis heureuse. C'est un bel accomplissement professionnel aussi finalement. Maintenant j'ai un peu l'impression que finalement 2023 c'est un peu l'année où ok on y va. On y va à 200%. Maintenant t'es vraiment retombé sur tes pattes. Tu sais, t'as ton chez toi, t'as un travail qui te plaît, t'as des amis en or ici. Genre maintenant juste vis ta best life, tu vois. Genre vraiment vis ton expérience à fond, vis ta vie à fond. J'ai même pas envie de dire expérience à Montréal parce que ça fait déjà 4 ans que je suis là puis je compte pas forcément rentrer maintenant et je vois plus ça finalement comme ma vie plutôt que juste une expérience de quelques années, tu vois. Je pense que je suis vraiment en train de construire ma vie à Montréal, puis ça aussi c'est un sujet de conversation qu'on pourrait avoir des heures parce que quand tu commences à construire ta vie, tes trucs à l'étranger, il y a vraiment des questions qui commencent à se poser dans ta tête parce que tu te dis ok mais là je commence vraiment à construire des choses très concrètes dans ce pays-là, mais moi je viens de là-bas, je suis en train de perdre du temps parce qu'il faudrait que je rentre pour pas être en retard pour reconstruire ces choses là-bas, mais je sais pas, il y a vraiment un raisonnement étrange qui se fait dans la tête à ce moment-là parce que c'est comme, je sais pas s'il y a que moi qui pense ça, mais des fois ça me fait stresser, je me dis mais est-ce que je suis en train de perdre du temps? Et des fois je me dis bah non, t'es en train de vivre ta vie, c'est ça le but de la vie, c'est de vivre des choses. Je pense que je suis un peu en course contre la montre en ce moment et je pense que c'est parce que je me rapproche des 30 ans aussi. Mais n'empêche que je pense que ça va être une très belle année et c'est ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Tout le monde sauf les gens méchants. Mais sinon pour les autres, oui, je vous souhaite une bonne année. Je sais pas comment s'est passée l'année 2022 pour vous, mais ouais, moi je l'ai vraiment vu comme une reconstruction totale. C'est une mise à jour totale de moi-même. Puis on repart sur des bonnes bases et 2023 on donne tout, puis on donne tout pour les autres années aussi. C'est marrant parce que j'ai vraiment tourné cette vidéo de base pour vous parler un petit peu du déménagement, du ressenti par rapport à ça, vivre à l'étranger, vivre seule maintenant à l'étranger et tout, mais ça englobe en fait plein d'autres petites choses qui se trouvent autour. Puis finalement il y a eu tellement plus de choses à dire que ce que je pensais. On est vraiment plusieurs à avoir des expériences similaires, avec quand même beaucoup de différences, parce qu'on vit tous les choses à notre manière, mais globalement c'est ça qui se passe dans ma vie en ce moment. En tout cas, si toi aussi t'as envie de me parler un petit peu de tes expériences, comment ça se passe, comment c'était 2022, comment est-ce que tu vois 2023, tu sais, quelles sont les belles choses qui se sont passées en 2022, parce que des fois c'est bien de souligner aussi les bonnes choses qui se sont passées parmi toutes les mauvaises qui peuvent se passer. Donc ouais, si t'as envie de me parler un petit peu de tout ça, puis pareil, si t'as déjà vécu cette expérience-là de vivre seule à l'étranger, si toi-même t'es venu, pourquoi pas même au Québec, à Montréal ou ailleurs, tu sais, au Québec, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, vraiment, vous êtes tous les bienvenus. Merci vraiment à tous de me suivre, que vous soyez là depuis peu, que vous soyez là depuis le début, ça fait pas longtemps non plus hein, que je suis active sur YouTube. Voilà, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, ça me fait trop plaisir. Merci d'être encore là, alors que ça fait je sais pas combien de temps que je parle, je pense que le montage va être quand même vachement écourté. En tout cas, moi je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, ça me fera super plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, prenez soin de vous.